Naam, il n'y a pas de rapport entre le parfum et le jeûne. On peut se parfumer et sentir le parfum, ça ne pose pas de problème au jeûne. Et naam, donc, il y a quelques minutes, on a parlé de la forme et le sens par rapport au rapport intime. Maintenant, par rapport à la nourriture, le sens et la forme. Le sens, c'est nourrir le corps. La forme, c'est avaler. Donc, tant qu'il n'y a pas les deux, c'est autorisé et n'a aucun rapport avec le jeûne. Par exemple, moi j'ai une crème à mettre sur la peau par rapport à un eczéma ou autre chose. Je peux faire, car le sens, c'est nourrir le corps, et cela ne nourrit pas le corps, c'est-à-dire le corps il n'est pas plus fort. Après, et la deuxième, on n'a pas la forme, on n'a pas avalé. Par exemple, j'étais à l'hôpital et ils m'ont prescrit des piqûres, par exemple. Là, je demande au médecin, est-ce que la piqûre, c'est pour la maladie ou bien pour le corps qu'il se nourrit? Donc, s'il me dit que c'est pour le corps qui se nourrit, là, ça annule le jeûne. Si c'est pour la maladie, n'a aucun rapport, ça annule pas le jeûne. Et les savants de Salaf, et les 4 écoles, ils avaient un exemple, ce qu'on appelle al-huqna fil ihlil, c'est-à-dire dans la partie intime, les savants, ils mettaient, ou bien dans les remèdes existants avant, on mettait des gouttes dans les parties intimes à l'intérieur. Et ceci, c'est la majorité, n'était pas considéré comme une annulation du jeûne. Car on a dit que le jeûne, quand on parle de avaler, la forme, il faut qu'il passe par l'œsophage. Les malikites rajoutent le ventre. C'est pour ça, donc chez les hanafites, le médicament ne pose pas problème, sauf s'il passe par l'œsophage. C'est-à-dire si c'est avalé. Là, il annule le jeûne. Si on le passe par l'œsophage, là, il annule le jeûne. S'il passe par un autre endroit, il ne nourrit pas le corps, là, il n'annule pas le jeûne. Mais il y a juste un critère important, une remarque dans l'école. Que chez les Hanafites, il y a une divergence entre nourrir le corps et islah al-jasad, réformer le corps. Nourrir, c'est manger ce qui est considéré comme produit alimentaire. Et corriger ou bien réformer le corps, il inclut dedans aussi les médicaments. Et il y a une divergence entre les deux. Donc si on prend la position qui dit, et qui est courante, que le sens, c'est nourrir le corps, donc même les médicaments avalés n'annulent pas le jeûne. C'est juste par rapport à ce critère. Sinon, en général, tout ce qu'il peut pénétrer par le corps et qu'il n'arrive pas aux œsophages, il n'annule pas le jeûne. C'est-à-dire aussi ce qu'on met comme goutte dans les oreilles, dans les yeux, dans les oreilles, etc., il n'annule pas le jeûne. Donc on regarde, on demande au médecin, si le vaccin nourrit le corps, il annule le jeûne. S'il ne nourrit pas le corps, il n'annule pas le jeûne. La salive et tout, c'est autorisé à l'avaler. Par exemple, parfois, souvent, les gens, lorsqu'ils font les ablutions, ils font al-madmada, ils crachent sans arrêt, car par peur qu'il y a quelques gouttes d'eau qui restent dans la bouche. Et ça, c'est une bid'a. Ça, le fait de cracher de cette manière, c'est une bid'a en islam. Donc, le musulman, il n'y a pas de fanatisme en islam. On a fait les ablutions, j'ai fait al-madmada, une fois j'ai rejeté l'eau, là, ce n'est ni recommandé, ni obligatoire de cracher. Ça, c'est une bid'a. C'est une seule fois l'eau est sortie, c'est bon. La personne, sauf si elle veut cracher de sa nature, mais pas par rapport aux jeunes, que ça par peur, tout ça, sinon ça devient une bid'a.